Comment réussir son investissement immobilier au Sénégal? LM Investissement, bonjour. Comment réussir son investissement immobilier au Sénégal? Nous allons répondre à cette question et nous allons procéder en 3 temps. Premièrement, pour réussir son investissement immobilier au Sénégal, il faut tout simplement avoir un intérêt particulier pour le pays dans un certain nombre de domaines sur lesquels nous reviendrons. Deuxièmement, il faut s'intéresser au secteur de l'immobilier au niveau local. Et troisièmement, avoir une stratégie simple, cohérente sur le long terme. Reprenons ces points étape par étape. Nous avons dit que pour réussir son investissement immobilier au Sénégal, il fallait avoir premièrement un intérêt particulier pour le pays dans un certain nombre de domaines. Et ces domaines sont essentiellement les populations, l'administration et les banques au niveau local. Les populations d'abord, il faut se poser la question de savoir quels sont les mouvements des populations, quelles sont les zones de concentration des populations, quelles sont les futures zones de concentration des populations. Concernant les zones de concentration des populations, comme vous le savez, le Sénégal a plusieurs régions et ces régions sont dotées de capitales régionales. Ces capitales régionales sont elles-mêmes très concentrées. Prenons la région de Dakar, qui est la région la plus peuplée, avec une population de 4 millions d'habitants. La région de Dakar est composée de 4 départements qui sont le département de Pékin, le département de Dakar, le département de Guédiawaye et le département de Rufisque. Ces 4 départements sont des zones de forte concentration. Si nous prenons les autres capitales régionales, qui sont par exemple Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, etc. Ces capitales régionales bénéficient également d'une forte concentration de population. Et toutes ces concentrations sont des opportunités pour vous et moi en tant qu'investisseurs. C'est pourquoi il faut aller investir massivement au Sénégal dans le secteur de l'immobilier parce qu'il existe des opportunités au niveau de ces zones de forte concentration. Nous avons parlé des zones de forte concentration. Évoquons également un peu les zones de future concentration. Les zones de future concentration, c'est ce qu'on appelle communément les futurs pôles urbains, tels que Diamniadio, Sandiara, etc. La ville de Sandiara, par exemple, sous l'impulsion de son maire, est en train de devenir une ville phare du Sénégal. Parce que Sandiara attire de plus en plus d'investisseurs, soit au niveau de l'immobilier, au niveau de l'industrie, etc. Nous avons parlé de population, parlons également de l'administration. L'administration pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est que l'administration, on doit se poser la question de savoir, en tant qu'investisseur, on doit se poser la question de savoir est-ce que l'administration a prévu des avantages fiscaux sur un certain nombre d'opérations immobilières? Si tel est le cas, comment je dois faire en tant que primo-investisseur? Comment je dois faire tout simplement pour bénéficier de ces avantages fiscaux? Deuxièmement, pour l'administration toujours, en tant qu'investisseur, pour investir dans un pays tel que le Sénégal, on doit sécuriser ses investissements. Et la meilleure façon de sécuriser ces investissements, c'est d'obtenir de l'administration des documents légaux, des documents nécessaires pour justement asseoir la sécurité de ces investissements. Vous savez, vous achetez un immeuble, vous avez besoin de savoir quels sont les documents dont vous avez besoin pour justement que cette acquisition soit une vraie possession à votre égard. Donc l'administration, très important. Également les banques au niveau local. Les banques, comme vous savez, vous êtes investisseur. À un certain moment, vous avez besoin de booster vos investissements. Vous avez besoin tout simplement de lancer vos opérations, immobilières. Et pour ce faire, vous allez vous rapprocher d'un établissement bancaire pour l'obtention de crédit. Attention, par rapport au crédit, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des bons crédits comme il y a des mauvais crédits. Un mauvais crédit, c'est un crédit qui vous oblige à dépenser de l'argent, justement, l'argent de votre poche, à partir du moment où vous avez obtenu le crédit.
Un bon crédit, c'est un crédit tout simplement qui vous permet de gagner de l'argent une fois que vous avez obtenu le crédit. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de bon crédit et de mauvais crédit. Donc il faut s'intéresser aux banques, il faut se poser la question de savoir quelles sont les banques qui sont plus favorables pour accompagner les investissements immobiliers et au sein de ces mêmes banques, quels sont les taux qui sont pratiqués. Comme vous le savez, les taux bancaires au Sénégal varient entre 5 et 10%. Et donc, c'est des taux qui sont très très importants comparés aux taux qu'on a l'habitude de voir dans des pays tels que la France, etc. Par contre, il faut remettre les choses dans le contexte parce que les investissements immobiliers au Sénégal sont des investissements qui peuvent également être très très rentables parce que ces investissements, la rentabilité de ces investissements peut aller jusqu'à 20, voire même 25%. Donc, il faut tout simplement faire l'adéquation entre les taux des banques et les taux de rentabilité de vos investissements. Donc, un intérêt pour les banques, on l'a dit, un intérêt pour l'administration et un intérêt pour les populations. Le deuxième point, on a dit qu'il fallait s'intéresser également au secteur de l'immobilier au niveau local. Il faut poser la question de savoir, en tant qu'investisseur, quel est mon marché? S'intéresser à son marché. Est-ce que mon marché est en pleine évolution? Est-ce que le segment de marché qui m'intéresse est en perte de vitesse? Et à partir de ces éléments de réponse, il faut tout simplement mettre en place plutôt une stratégie qui soit en phase avec l'évolution du marché. Donc, se poser également la question de savoir quelle est la typologie de ma clientèle. Est-ce que je dois m'adresser aux particuliers, auquel cas j'aurais plus intérêt à faire la production des logements que je vais tout simplement proposer à mes futurs locataires, ou alors si je m'adresse aux professionnels, j'aurai plutôt les produits professionnels tels que les locaux commerciaux. Je vais tout simplement proposer à mes futurs locataires professionnels. Donc, une bonne connaissance de votre marché, un minimum de connaissance du marché qui vous intéresse. Et troisièmement, on a dit qu'il fallait avoir une stratégie simple, cohérente sur le long terme. Une stratégie doit être simple parce que il faut se rendre à l'évidence, il faut se rappeler que l'investisseur immobilier n'est pas celui qui doit forcément gérer des situations complexes, des investissements complexes. Il faut partir avec les moyens dont on dispose. Il faut prendre le temps de bâtir sa stratégie, de la corriger s'il y a lieu. Il faut également prendre le temps de bien connaître le marché sur lequel on veut investir, etc., etc. Il faut aussi avoir des investissements qui vous permettent de mettre en place une gestion à distance. Voilà. Il faut aussi dire que l'investissement, quand vous investissez, vous êtes un investisseur, vous devez avoir des moments d'épanouissement, c'est-à-dire que vos investissements doivent procurer de l'épanouissement. Voilà, donc ce qui vous galvanise de plus en plus. Donc une stratégie simple, une stratégie cohérente également, cohérente par rapport à quoi? Cohérente justement par rapport à vos propres valeurs. Les valeurs, c'est très important parce que, admettons que vous soyez quelqu'un qui soit respectueux de l'environnement, ça c'est une valeur très très forte que certaines personnes ont ou certaines personnes incarnent. Alors si vous êtes très respectueux de l'environnement et que vous vous intéressez à la production du logement pour les mettre à disposition au bénéfice de vos locataires, il est clair que certainement vos logements vont être équipés d'une énergie propre, d'une énergie solaire par exemple. C'est-à-dire vos choix stratégiques en termes d'investissement sont en phase avec vos propres valeurs en tant que quelqu'un qui est très respectueux de l'environnement. Donc, une stratégie cohérente. On a dit également une stratégie sur le long terme. Sur le long terme est très important parce que pour bâtir un patrimoine digne de ce nom, il faut inscrire votre stratégie sur le long terme. Parce qu'on l'a dit, ça permet de mieux connaître votre marché, d'orienter votre stratégie et puis de prendre le temps de faire les choses avec un certain plaisir. Donc, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on débarque à Dakar, au Sénégal, et 3 mois plus tard, on devient le roi de l'immobilier. Il faut inscrire plutôt sa stratégie sur le long terme
Et c'est comme ça qu'on peut bâtir un patrimoine, un vrai patrimoine qui vous enrichit. Donc écoutez, le Sénégal a besoin de vos investissements pour se développer, parce qu'à partir du moment où vous investissez au Sénégal, vos investissements vont aider le Sénégal à se développer. Vous avez également besoin du Sénégal parce qu'à partir du moment où vous investissez dans le secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus sûrs et les plus rentables, vous allez tout simplement vous constituer un patrimoine qui vous enrichit. Donc, allons investir massivement au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de nous, parce que nous avons besoin du Sénégal pour justement constituer un patrimoine qui nous enrichit. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous suggère tout simplement de partager autour de vous. Et si vous avez des questions ou des suggestions, bah, écoutez, elles sont les bienvenues. Je vous dis merci et à très bientôt.